Nous sommes là pour vous partager en quelques minutes la parole de Dieu. Toute chose passera, mais la parole de Dieu passera pas. Alléluia. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le livre de Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Donc tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui existe dans le monde invisible, a été fait par la parole. Alors pourquoi lorsqu'on vient de prêcher la parole, il faut recevoir cette parole avec une joie. Alléluia. Alors si tu as la joie de recevoir la parole, de là où tu es, acclame encore Dieu. Merci Jésus. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, lorsqu'il dit que cherchez premièrement, ça veut dire qu'il y a un deuxième moment. Cherche le royaume. Aujourd'hui, nous remarquons une chose. Les gens laissent le royaume pour chercher autre chose. Les gens laissent les choses d'en haut pour chercher les choses de la terre. Alors que les choses de la terre sont passagères, sans vanité. Le ciel ne passera pas, mais la terre passera. Vous allez remarquer une chose, que les gens du monde sont capables d'empoisonner les autres pour les choses de la terre. Pour gagner une voiture, tu es capable de corrompre les gens. Pour gagner un poste, tu es capable d'aller chez les féticheurs. Pour avoir de l'examen, tu es capable de coucher avec les professeurs. Pour gagner de l'argent, tu es capable d'aller voler. Pourquoi? Parce que tu t'intéresses aux choses du monde. Mais la Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. La terre passera un jour, mais le ciel reste éternel. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir des gens aujourd'hui. Ils sont capables de poursuivre les choses du monde jusqu'à faire du mal aux autres. Ils sont capables de voler, de tricher, de dérober, de manger. Pourquoi? Juste pour gagner les choses du monde. Ils sont capables de livrer leur corps à la prostitution juste pour gagner les choses du monde. Ils sont capables d'aller braquer juste pour gagner les biens du monde. Les choses vont rester sur la terre. La Bible dit vanité de vanité. Personne n'est venu sur la terre avec des biens. Tu repartiras nu quand tu es venu. Même si on te fait porter une veste, la veste va rester sur la terre. Tu n'iras pas avec la veste au ciel. Même si on te met dans un cercueil VIP, ce cercueil va moisir sur la terre. Alléluia. La Bible cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Pas-toi pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Cherche les choses d'en haut. Arrête de te sacrifier pour les choses de la terre. Il est important d'avoir les choses de la terre. C'est bien d'avoir une voiture. Parce que marcher tout le temps à pied aussi, c'est pas bien. Mais tu ne peux pas chercher une voiture jusqu'à aller tuer quelqu'un. Tu ne peux pas chercher à avoir une maison jusqu'à aller sacrifier des gens. Aujourd'hui, nous voyons des familles se diviser juste à cause des héritages. Alléluia. Le grand frère est capable d'empoisonner son petit frère juste à cause d'une parcelle de 4 millions. Le grand frère ou le petit frère est capable de sacrifier son frère juste pour les terrains. Alléluia. La Bible dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. N'ayez pas l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent peut te faire rater le ciel. L'amour des choses de la terre peut te faire rater les choses d'en haut. Voilà pourquoi. Pas toi pour les choses d'en haut. Pas toi pour les choses d'en haut. Ne touche pas pour les choses de ce monde.
Les choses de ce monde resteront. Alléluia. Dans 100 ans, toutes ces personnes qui sont ici, personne ne sera sur la terre. Alléluia. Peu importe ton âge aujourd'hui, même si aujourd'hui tu as 2 ans, 100 ans plus tard, tu ne seras plus sur ce monde. Personne n'est éternel. Personne n'est éternel sur la terre. Voilà pourquoi, étant sur la terre, tu dois bien te conduire. Tu dois bien vivre. Tu dois bien marcher. Tu dois marcher dans la crainte du Seigneur. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Tu dois chercher Dieu de ton vivant. Mais si de ton vivant, tu te livres à toutes choses que tu vois. Tu te livres à la convoitise. Tu te livres à la drogue. Tu te livres au péché. Alléluia. Ça montre que tu n'es pas conscient du monde. Alléluia. Dans les jours qui précédaient le déluge, le déluge c'était une grande pluie qui s'est passée il y a plusieurs années. Lorsque la pluie a submergé la terre, la pluie a rempli la terre. Pendant 40 jours, il faisait pleuvoir une grande pluie. La Bible dit, dans ce jour-là, les gens mangeaient et buvaient. Comme aujourd'hui, les gens mangent et boivent. Les gens dansent et dansent. Alléluia. Les gens mangeaient et buvaient. Les gens se mariaient et faisaient marier leurs enfants. Les gens étudiaient et faisaient étudier leurs enfants. Les gens voyageaient et faisaient voyager leurs enfants. Jusqu'à jour au jour, le déluge arrive. Alléluia. La Bible parle de l'enlèvement. La Bible parle du temps de la fin. La Bible dit qu'un jour, la terre a été créée, il y a eu un début, il y aura aussi une fin. La Bible montre que le déluge est l'homme de la fin du monde. Ça veut dire que le déluge nous explique comment les choses se passeront aujourd'hui. Le déluge est tombé sur la terre parce que la Bible dit que le péché était tellement rempli sur la terre, Dieu avait décidé de raser la terre en envoyant de l'eau que cette eau puisse emmener les choses, que cette eau puisse emporter les choses. Voilà pourquoi Dieu a jugé la terre. La Bible nous enseigne que ces choses de Noé là va arriver à notre jour. Et les gens mangent, les gens boivent, les gens se divertissent, les gens s'amusent, ils font tout ce qu'ils veulent. Alors c'est pas Ecclésiaste disait, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, réjouis-toi de ton vivant. Quand tu es sur la terre, vis bien, réjouis-toi, mais n'oublie pas une chose, tu seras jugé. Tu rendras de compte à Dieu de tout ce que tu as fait sur la terre, de toutes les œuvres, les actions que tu as posées sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, les gens vivent comme ils veulent. Mais certaines personnes n'aiment pas qu'on les conseille. Certaines personnes vivent comme ils désirent. Ils disent que mon corps m'appartient. Je fais ce que je veux. Même si je me prostitue, c'est mon propre corps. Même si je vole, ce sont mes propres mains. Même si je vole, c'est moi-même qu'on va arrêter. Tout ce que je fais, toi regarde seulement. Mais la Bible aussi nous dit, quand je dirai aux méchants que tu mourras, mais toi, si tu ne dis pas aux méchants de changer de vie, de changer de voie, ce méchant va mourir dans son péché. Et toi, je te demanderai son sang. Alléluia. Amen. Mais il dit encore, mais si le méchant ne t'écoute pas, et il continue dans sa voie,
tu sauveras ton âme. Voilà pourquoi nous sommes là. Dieu a une personne. Toi qui te comportes mal. Toi qui mènes une vie de désordre. Toi qui mènes une vie de débauche. Décide aujourd'hui de marcher selon la vérité. De marcher dans la lumière. De marcher dans la lumière. Parce que la vérité, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Le monde entier est sous les ténèbres. Le monde entier est couvert de ténèbres. Mais Jésus dit, si tu viens à moi, tu seras éclairé. Si tu viens à moi, tu seras délivré. Si tu viens à moi, tu auras la vie éternelle. Voilà pourquoi, pour ne pas aller en long et en large, j'aimerais dire à quelqu'un, choisis Jésus. Si tu n'as pas Jésus, choisis Jésus. Jésus n'est pas seulement une histoire. Jésus c'est une personne. Jésus n'est pas une personne ordinaire. Il est plus qu'une personne ordinaire. Certaines personnes croient que Jésus était seulement un prophète. Mais Jésus n'était pas un simple prophète. Il était sur la terre plus qu'un simple prophète. S'il était seulement un prophète, on n'allait pas l'emmener jusqu'à la croix. Parce que la Bible dit que Jésus sur la terre n'a jamais commis de péché. Alléluia. Jésus est plus qu'un prophète. Il est la parole faite chair. La parole qui était au commencement. C'est cette parole qui se fait chair. Si la parole était Dieu au commencement, cette même parole s'est faite chair. Cette parole est descendue sur la terre. Cette parole a marché avec les humains. Ça veut dire que Dieu lui-même, lorsqu'il le ciel, pour marcher avec sa création, pour marcher avec sa créature. Jésus n'était pas une simple personne. Il n'était pas une simple personne. Il était sur la terre. Il n'était pas une personne ordinaire. Il était Dieu sur la terre. Alléluia. Quand Dieu envoyait un prophète, il disait à son prophète, va et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Mais Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il disait, moi je vous dis, moi je vous dis, moi je suis la vie, moi je suis la vie éternelle, moi je suis la résurrection. Jésus s'est fait Dieu sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi les pharisiens de l'époque, l'ayant compris, ils ont cherché à le faire tuer. Parce qu'ils ont dit, comment toi un humain, tu te fais appeler fils de Dieu, et tu te crois Dieu. Alléluia. Le fils d'un chien c'est un chien. Alléluia. Le fils d'un homme c'est un homme. Le fils d'un Dieu c'est un Dieu. Alléluia. Donc lorsque tu choisis Jésus, tu décides de faire Dieu ton Père. Tu ne deviens pas une personne ordinaire. Tu deviens aussi une personne extraordinaire. Alléluia.